tous, vous m'entendez? Oui. Donc je suis Valérie Caron, donc ça a été dit, hein, directrice de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Je remplace mon collègue, Monsieur Antoine Mélan, qui normalement était votre interlocuteur pour cette présentation, mais il est malade, donc je le remplace. Donc je remercie tout le travail qu'il a fait parce que la présentation que je vais faire repose sur son dynamisme et sur ses convictions, donc je tiens à le dire. Alors on m'a tout de suite précisé que mon diaporama était beaucoup trop long, donc je le coupe et je commence directement à la diapositive 15. Donc je vais vous tout ce qui est dit avant, ça sera mis à disposition. C'était pour rappeler le contexte universitaire des questions donc de développement durable et de responsabilité sociétale, d'éco-responsabilité. Donc c'est comment au niveau universitaire on se saisit dans les gouvernances des universités de cette problématique. Nous, de notre côté, on va tout de suite aborder la question pratique de comment nous, on a fait dans les bibliothèques universitaires. Juste pour information, donc l'Université de Pau et Pays de l'Adour, pour les bibliothèques, c'est 5 sites, Bayonne, Anglet, Pau, Mont-de-Marsan et Tarbes, même si c'est en Occitanie, et c'est 10 bibliothèques intégrées. 57 personnels et environ 14 000 étudiants. C'est juste pour replacer le contexte. Alors, comment nous, on s'est saisis? Alors, on mettait en place la démarche Service Public Plus, que vous connaissez certainement tous, qui a remplacé donc la démarche Marianne. Nous avons donc travaillé autour de l'engagement neuf de « Nous sommes éco-responsables ». Alors là, c'est juste un petit, pour vous montrer là tout en bas à droite, l'éco-responsabilité, ce que c'est dans l'environnement service public plus à l'université. Donc on y revient après. Donc la mise en œuvre, donc le point de départ, c'est un autodiagnostic déjà pour mesurer notre réponse aux thématiques de l'engagement. Autodiagnostic qui portait donc sur l'économie circulaire, le numérique responsable, les mobilités durables, la réduction de la consommation d'énergie, des achats plus responsables, une alimentation plus respectueuse de l'environnement et réduction des produits phytopharmaceutiques. Donc à travers cette démarche d'autodiagnostic, on a constitué un groupe de travail composé de 6 collègues sur la base du volontariat. Donc l'autodiagnostic se base sur des questionnaires qui sont établis par le ministère qui visent à déterminer dans quelle mesure une structure va répondre aux engagements et voir un petit peu derrière quelles sont les pistes d'amélioration. Donc ce n'est pas nous qui avons bâti le questionnaire. Donc je ne rentre pas dans le détail du questionnaire, donc vous l'aurez si ça vous intéresse plus. Donc comment on y répond, donc comment on s'autodiagnostique. Donc les services publics s'engagent dans la mobilité durable, donc il y a un certain nombre d'items. Les services publics s'engagent pour la réduction de la consommation d'énergie. Là aussi, on a un certain nombre d'items, etc. Donc là, ça nous a servi effectivement de base. On a regardé ce qu'on faisait, ce qu'on ne faisait pas, ce qu'on pouvait faire. Alors, ça a démarré notre projet donc en 2021. Nous avons utilisé l'opportunité d'avoir une stagiaire de l'ENSIB, l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, pour nouer des partenariats et commencer véritablement à se lancer dans la démarche d'éco-responsabilité. Donc elle a travaillé avec nous pendant 6 semaines pour avancer sur ces questions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Dès 2021, on a commencé. Alors, c'est vraiment c'est pratique. Il y a pas encore, on n'est pas encore dans une ambition vraiment énorme, mais enfin, on avance petit à petit. Des blocs de tri ont été installés dans les bibliothèques à destination du public et on a fait une acquisition de boîtes à clopes pour le recyclage des mégots à Pau, Bayonne et Anglet.
Nous avons animé aussi pas mal d'ateliers sur le développement durable pendant un certain nombre de semaines, en partenariat avec une association qui s'appelle l'Arrosoir. On a fait des expositions, des cafés, des ateliers, etc. Association avec laquelle on travaille beaucoup, association d'étudiants, et qui est très dynamique. Donc, pour concrètement voir plus précisément les actions qu'on met en place, on a le site web des bibliothèques, pardon, où on a listé tout ce qu'on faisait. Comment on a travaillé ? Alors, on a, donc je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup travaillé avec des associations locales, donc l'Arrosoir, hein, la plus dynamique, mais pas seulement. Une autre association Graines de Troc, on a mis en place une grainothèque. Association Jeunesse Afrique Avenir pour des dons de livres dans les pays en développement. Béarn Solidarité pour tout ce qui était recyclage de matériel informatique. Béarn Aide pour une opération qu'on a appelée Frigo Solidaire. Donc c'est souvent les associations qui nous contactent, hein, donc ça c'est très intéressant. Parfois c'est nous aussi qui allons à leur rencontre pour voir ce qu'on peut faire avec eux sur cette thématique. Alors, on a essayé beaucoup d'impliquer le personnel, hein, toujours sur la base du volontariat, donc plutôt de bottom-up que du top-down. Hein. On a également eu la chance d'avoir un étudiant en master d'histoire d'anthropologie qui a travaillé sur l'éco-responsabilité et qui nous a aidés à monter une enquête pour valoriser les collections qui étaient en lien avec l'écologie. Alors ensuite, le bilan, ce qu'on peut tirer, c'est que la plupart de nos actions ont vraiment trouvé un public et un écho très favorable, notamment auprès des étudiants. On a eu beaucoup de succès pour tout ce qui était boîte à clopes et grainothèque. Un bilan très positif pour les associations. Et on s'aperçoit que les valeurs d'éco-responsabilité commencent vraiment à essaimer dans plusieurs domaines d'activité des bibliothèques. Ce que disait Caroline tout à l'heure, donc pour valoriser, hein, c'est très important, valoriser vraiment l'image de la bibliothèque aux yeux du public, mais pas seulement, aussi aux yeux de la gouvernance de notre établissement. Alors là, je ne l'ai pas dit, j'aurais pu le dire si j'avais présenté les diapositives plus autour du rôle de la gouvernance. Mais par exemple, l'université est engagée dans une démarche de labellisation DDRS, développement durable et responsabilité sociétale. Et nous avons, de notre côté, dans les bibliothèques, listé un petit peu dans quelle mesure on participait déjà à cette labellisation et quelles étaient les actions que nous, on pouvait mettre en place pour répondre à ce dossier-là. On se rend compte que nous, ce qu'on a mis en place, c'est finalement peu coûteux parce qu'il n'y a pas de budget dédié. Hein, on n'a pas mis en place un budget dédié, mais alors un petit budget, hein, mais pas, voilà, c'est rien de conséquent. Un minimum de moyens RH, mais donc toujours avec les limites du volontariat. Ce qui a moins bien fonctionné, donc c'est les animations et les ateliers. Parce que certaines actions peuvent s'essouffler, hein, notamment quand elles sont portées par une personne. Il a été aussi difficile parfois de recruter des personnes volontaires dans l'équipe pour avancer. Bon, voilà. Donc, on s'est rendu compte quand même que les sujets abordés, parfois, ne trouvaient pas d'écho auprès de nos collègues, parce qu'il y avait peut-être un côté un peu moralisateur dans cette question-là. Hein. Les messages pouvaient être vécus comme tels. Et certains considèrent que toutes ces questions d'éco-responsabilité relèvent davantage de la sphère privée que de la sphère professionnelle. Voilà, j'ai fini.